De retour pour ce tuto de découverte d'Adobe Muse. Dans cette leçon, on va travailler avec l'outil texte. Là, de retour sur la page d'accueil, j'ai juste ajouté une image et un rectangle où j'ai appliqué une légère rotation. Et on va rajouter du texte. Alors voici l'outil texte où vous définissez d'abord un bloc de texte. Voilà. Et ensuite vous rentrez du texte. Alors on va dire exposition noir et blanc, je sais pas, édition 3. Alors dès que vous sélectionnez l'outil texte, ça change la barre de propriété ici. Avec un menu texte, bon, vous pouvez soit qui est avec les propriétés principales, voilà, tout est affiché là, ou sinon vous cliquez sur texte, hein, et là vous êtes sûr d'avoir toutes les options. Choisissez la police, la taille, alors là on va déjà augmenter ça de façon grossière. Bon, est-ce que vous voulez centrer, ferrer à droite, justifier, espacement entre les caractères, hein, l'interlettrage. Donc là, on retrouve vraiment toutes les options qu'on a dans un outil comme InDesign. Alors tout, non, c'est pas aussi complet qu'InDesign parce que on vise le web et malheureusement, le web n'est pas aussi puissant en termes d'affichage de texte. Donc il y a pas mal de choses qu'on pourra pas faire, hein, des choses assez évoluées. Où là, bon, bah, de toute façon, on vise un navigateur, hein, donc c'est pour ça que tout n'est pas permis. Alors, ce qui va m'intéresser maintenant, ça va être les polices. Alors, disons que vous avez une police système, voilà, que vous aimez bien. Alors, je sais pas, qu'est-ce qu'on va prendre voilà, Blackhawk standard. Alors, elle est installée sur votre système. Vous la mettez comme ça. Mais ce n'est pas une police web. Alors c'est pour ça que, on va rendre ça un peu plus lisible quand même. C'est pour ça que ici, on voit Muse m'affiche une icône qui m'indique que, eh bien, ce bloc texte va être converti en image. Parce que cette police ne pourra pas être rendue dans le navigateur. Ok. Alors, on va prévisualiser ça dans le navigateur. Et ça, c'est vraiment très dommageable pour votre site, même si vous vous dites « Ah ouais, mais j'ai vraiment envie d'utiliser cette police, etc. » Parce que là, c'est devenu une image. Hein, si on inspecte le code ici, on voit que c'est une image. Ça, c'est vraiment dommage à éviter parce que Google ne va pas pouvoir indexer ce texte-là. Donc, c'est quand même un titre, donc c'est important. Alors, on va revenir là. Et on va sélectionner une police web. Alors, les polices web, pour le web, ce sont des polices qui sont installées dans tous les navigateurs. Tous les navigateurs peuvent rendre. Hein, c'est des polices qui ont été définies par Microsoft d'ailleurs dans les années 90, vers 96, hein, avec Internet Explorer. Et donc, on les retrouve Arial. Alors là, il y a Comic Sans, hein, on n'y échappe pas. Geneva, tout ça. Bon, alors ça peut le faire. Mais c'est vrai que des fois, on a envie de pouvoir plus s'exprimer, parce que choisir une police, c'est déjà raconter une histoire, c'est déjà faire un choix de design. Donc c'est pour ça que dans Muse, vous pouvez ajouter des polices web, et là, ça va vous ouvrir un catalogue de polices web qui sont hébergées par Typekit, et ce sont que des polices gratuites. Donc vraiment, vous pouvez les utiliser sans aucun problème, et que vous pouvez filtrer. Est-ce que vous voulez de l'empattement, les polices égyptiennes, voilà, les polices script. Et donc, s'il y en a une qui vous plaît, voilà, par exemple, Damion, vous faites OK, et c'est automatiquement rajouté à votre liste de polices. Voilà, Damion. Et là, vous avez une prévisualisation. OK, très bien. Et donc, si maintenant, je regarde dans le navigateur ce qui se passe, donc là, il me dit que la police a bien été ajoutée. Et dans le navigateur, en effet, c'est du texte que je peux sélectionner. Donc là, c'est vraiment une police web qui a été rajoutée. Ça, c'est quand même beaucoup mieux. Quand vous achetez des polices web aussi, vous pouvez utiliser pour les paragraphes. Ce que je vous conseille, c'est quand même de filtrer, surtout pour nous les Français, parce qu'on utilise beaucoup de caractères spéciaux, de dire est-ce que je veux des polices optimisées pour les titres, voilà, ou des polices optimisées pour les paragraphes. Là, du coup, il y en a beaucoup moins. Il y a Rosario qui est très bien, il y a Druid 100 aussi, qui est connu, ou Source 100 Pro, qui a été designé par Adobe. C'est un projet open source d'Adobe.
Et alors je sais pas pour notre titre, qu'est-ce qu'on va prendre? Quelle énergie il faudrait pour cette expo? Je sais pas, tiens, on va prendre ça, c'est un petit peu gras. Et donc c'est rajouter, voilà comment vous faites, vous la rajoutez. Et ensuite, vous pouvez la sélectionner, modifier la taille et jouer avec l'interlignage par exemple. Interligne, on va dire 200%. C'est un petit peu trop, peut-être 160. Ok, donc voilà. Voilà un peu comment est-ce que vous pouvez jouer avec votre texte. Donc ça, c'est un titre. Alors peut-être que c'est un style que vous allez retrouver sur toutes les pages. Hein, vous voulez conserver le même titre. Donc ce que vous pouvez faire, c'est afficher soit des styles de caractères, mais là c'est vraiment quand vous travaillez sur des mots très précis, ou de paragraphes. Et vous sélectionnez votre paragraphe et vous dites « Créer un nouveau style ». Donc là, il va automatiquement détecter, si je double-clique ici, qu'on utilise un interligne de 160% avec du pattern one. Et donc, je vais pouvoir donner un nom à ce style. Et je vais l'appeler, voilà, grand titre. Je peux aussi l'associer directement à une balise HTML. On verra ça plus tard dans une leçon. Hein. Ça fait partie de la SEO, Search Engine Optimization. Comment optimiser votre contenu pour qu'il soit bien indexé par Google. Bon, là, je sais déjà que c'est du H1, hein, c'est du gros titre. Ok, donc ça, c'est vraiment très pratique, ces styles. Si voilà, je m'amuse à définir un autre titre ici, voilà, rencontre avec artiste, et là on va prendre, bon, allez, on va reprendre cette police pour rester cohérent, on va la mettre en 24, voilà, très bien, je vais dupliquer ici mon bloc. Et là, on va copier-coller du texte. Alors, on va aller chercher du lorem ipsum sur Internet. Malheureusement, il n'y a pas d'intégration de lorem ipsum dans Muse, à moins que j'ai raté la fonctionnalité. Mais je sais que dans InDesign, je peux directement remplir un bloc avec du lorem ipsum, mais là, c'est pas le cas. Donc là, je vais prendre ma police qui s'est plus adaptée au paragraphe avec différents styles. On va prendre du Rosario, voilà, qu'on va mettre à 12. Voilà. Donc là, je vais définir un style aussi ici. Donc je sélectionne et je vais l'appeler sous-titre. Et ça, je sélectionne et je vais l'appeler description. Voilà. Du coup, bon, alors vous l'avez compris, hein, c'est que si vous créez un autre bloc de texte et vous dites, voilà, vernissage, ok, je peux dire, voilà, c'est un sous-titre et automatiquement, ça va appliquer le bon style. Et évidemment, ce que vous pouvez faire aussi, c'est travailler juste sur un bloc et dire que finalement vous voulez rajouter un style souligné par exemple, et là on voit qu'un plus apparaît à côté du style de paragraphe. Et là vous avez le choix. Soit, alors vous regardez les icônes en dessous, hein, soit vous effacez tous les styles que vous avez rajoutés, donc là ça serait que le fait de souligner, soit vous redéfinissez le style sous-titre à partir des attributs que vous avez rajoutés, donc là le style souligné, ou soit vous dissociez ce que je viens de faire avec le style. Donc là, ça devient un bloc de texte autonome. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de mettre à jour. Et du coup, on voit que vernissage est maintenant souligné. Donc ça met à jour tous mes blocs à travers tout le site. Hein. Donc là, c'est pas seulement pour ma page. C'est ça qui est très intéressant avec les styles de paragraphes. C'est que c'est pas lié à votre page. Donc si on ouvre maintenant la page boutique et que on rajoute voilà, la boutique, et que je dis que c'est un grand titre, on voit que ça a bien conservé le style que je peux mettre ici. Ok, dernier élément qui est important, c'est comment est-ce qu'on gère une image à l'intérieur d'un paragraphe. Donc là, je vais prendre sur ma page d'accueil, voilà, ce paragraphe, disons, et j'ai envie de mettre ici une petite vignette, okay, une petite image. Alors déjà, on va la chercher. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre
On va reprendre le portrait de Stéphane, mais on va vraiment vouloir diminuer sa taille, quelque chose à 140. Voilà, c'est parfait. Très bien. Donc je veux que ce portrait apparaisse ici, mais que le texte, eh bien, soit en contour. Vous voyez ce que je veux dire? Ça contourne l'image, hein, que je puisse le lire. Donc comment vous faites? Vous sélectionnez votre image, vous faites couper. Donc ça, c'est une des méthodes. Ensuite, vous prenez votre paragraphe, vous dites je veux coller l'image ici au début, donc je vais bien mettre mon curseur au début du paragraphe. Et là, je dis coller. Et du coup, on voit que l'image est contenue dans le paragraphe. Donc maintenant, il faut ouvrir le panneau habillage. Et c'est là que vous allez dire, est-ce que vous voulez que ça soit à gauche ou à droite, ou bien que le texte passe en haut et en dessous. Donc là, je vais dire à gauche. Et il faut maintenant jouer avec les espacements. Alors attention, par défaut, c'est lié. Donc ça, c'est quelque chose que j'évite parce que je préfère régler. Voilà, ben là, c'est pas mal. À la vue, comment est-ce que j'insère mon image. Et là, si je déplace le bloc de texte, évidemment, on voit que ça déplace aussi l'image. Voilà les principes de base pour manipuler du texte. On voit que c'est très simple et que ça se passe vraiment comme dans tous les outils de design. Dans la prochaine leçon, on va revenir sur le rectangle, hein, sur la forme, et on va discuter de comment créer des formes directement dans Adobe Muse.